Assalamu alaikum encore une fois. Donc je commence toujours par le salam parce que je vous passe la paix et la sérénité. Donc c'est ça aussi mon message. Voilà, je voulais faire un témoignage qu'une personne m'a autorisé de faire. C'est une petite histoire, mais une petite histoire réelle et vraie qui s'est déroulée il y a 2 ans de cela. C'était un petit garçon qui avait un handicap, qui n'avait pas de doigts et qui avait une certaine maladie, un peu maladie mystérieuse. Et arrivé donc à ses 12 ans, le petit, il s'appelle Mahdi, rahimahullah, Allah yarahmou, وينزل عليه الرحمة ويفتح له بيبان الجنة إن شاء الله. Mais je pense que il est déjà au paradis, car le témoignage que je vais faire, c'est que je vais parler de son EMI avant de mourir. Donc, il se sentait très mal, il avait des douleurs donc atroces au niveau du ventre. Et ses parents se sont rendus aux urgences en pleine nuit. Donc le médecin annonce aux parents, c'est difficile à entendre, surtout quand c'est notre enfant, subhanallah. On ne sait pas combien de temps il va vivre, même s'il est en bonne santé. Leur annonce alors que le petit Mehdi n'a plus beaucoup de temps à vivre. Et ça peut être des secondes, des heures, comme des minutes, car la maladie s'est propagée et qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont pas la solution pour le petit Mehdi, Allah yarhamou. Et donc le petit Mehdi dit, moi je veux pas rester à l'hôpital, je veux rentrer chez moi. Le médecin, comme il sait que voilà, c'est les derniers moments, il autorise cela. Donc le petit Mehdi dit qu'il voulait être dans sa chambre, dans son lit, être avec ses parents, profiter de ses parents. Je pense qu'il sentait la mort, subhanallah, parce qu'il n'a pas voulu attrister ses parents, mais c'était ses dernières paroles avant d'aller chez lui à la maison. Il a insisté donc pour être dans sa maison, subhanallah. On dit que des fois, avant de mourir, on est prévenu, je ne sais pas si c'est un hadith authentique ou pas, je ne veux pas m'avancer dans ça, mais j'ai déjà entendu beaucoup cela et je n'aime pas les entendus, donc j'aime bien quand je l'ai vu de mes yeux. Mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, il y en a qui disent que c'est 40 jours et que quand tu es mu'min, tu as le temps de dire au revoir à tes proches. Allahu a'lam. Donc ce petit garçon arrive à sa maison. Il fut installé dans son lit. On lui proposa alors s'il voulait manger quelque chose, s'il y avait quelque chose qui lui plaisait, s'il voulait faire quelque chose. Même si c'était le soir, voilà, les parents déjà pas bien, tristes et tout le monde qui pleure et tout. Et alors le petit Mehdi dit à ses parents, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer et tout, rigolez, rigolez, vous inquiétez pas pour moi et tout. Et le Mehdi était encore, il était encore vivant et il était sur son lit et il dit à sa maman, je t'aime très fort et tout. Puis à un moment donné, il a eu comme une sorte d'évanouissement. Et là, il a commencé à parler dans son évanouissement et puis il est mort. Allah yarahmou. Donc, dans son évanouissement, il disait à sa mère, arrête de pleurer, ne t'inquiète pas, maman, ça va aller, regarde, je suis en compagnie d'un monsieur habillé tout en blanc, il est grand, et je suis en compagnie de lui, je suis à la Mecque, je mange du poulet, je joue avec des enfants, les enfants courent, Allahu Akbar, les enfants courent, c'est très beau où je suis, ne vous inquiétez pas. Alors que n'oubliez pas, je vous ai dit que cet enfant, il est handicapé, Allahu Akbar. Donc le petit Mehdi rassure ses parents donc avant de s'éteindre et il dit surtout à ses parents juste avant de s'éteindre, maman, papa, vous êtes avec moi, je vous vois, vous êtes avec moi. Donc sa famille, il la voit où il est. Allahu Akbar, subhanallah. Est-ce que, je ne sais pas si c'est les âmes ou Allahu Alam. Je ne connais pas le monde invisible, il n'y a que Dieu qui le connaît. Mais je sais que les âmes se rencontrent au sommeil et quand c'est la mort. Donc s'il a vu ses parents avec lui, c'est que l'endroit où il était, peut-être comme on dit les EMI, il disait que ses parents ils étaient beaux et jeunes. Comment un enfant de
cet âge-là, qui n'a pas accès à tout ce qui est religion due à sa maladie et tout. Un enfant qui joue comme tout le monde et tout, qui rigole, et avant de mourir, qui laisse des frissons à sa famille. Mais d'un côté, ils sont rassurés, c'est ça qui est bien. Subhanallah, ils sont rassurés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que leur enfant, il leur laisse une certaine paix. Parce qu'avec ce témoignage, les parents, même s'ils vont être tristes et tout, ils vont plus vite récupérer qu'un parent où son enfant il est mort, mais que il sait pas il est où, voilà. Donc surtout les parents, ils ne dorment pas de la nuit, leurs enfants c'est leurs yeux, subhanallah. Donc voilà, c'était la petite histoire de Mehdi Allah yarhamou. Voilà, j'espère à tous une place au paradis quand on est bon, quand on a un bon cœur, subhanallah, quand on a beau faire de bonnes choses sur cette terre et on n'est même pas reconnaissant envers nous. Allah le sera, bi'idnillah, reconnaissant envers nous, car ce monde, voilà, nous fatigue beaucoup, mais notre demeure, c'est pas ici, notre demeure éternelle, notre repos, c'est de l'autre côté. Ici, on ne trouve pas malheureusement le repos, subhanallah, mais le repos, on le retrouvera de l'autre côté. Et toute personne, je dis bien, qui vous ont commis une injustice envers vous ou autre, Allah s'en occupera. Vous inquiétez même pas, dormez sur vos deux oreilles et faites confiance à Allah. N'oubliez pas que vos âmes rencontrent Allah. Si vous êtes en état de pureté la nuit avant d'aller dormir, je parle souvent des âmes, car moi j'aime beaucoup parler des âmes, parce que les âmes, c'est ce qui fait la foi, le musulman. Et quand il parle de ses rêves aussi, c'est une preuve qu'il est avec le relationnel de l'invisible, mais qu'il ne comprend pas des fois ses rêves, mais qu'Allah, par télépathie, le contacte et lui montre des choses auxquelles il ne sait pas et qu'il devrait remercier Allah Azza wa Jal. De toute façon, comme j'ai dit, notre demeure, c'est pas ici, la demeure éternelle, c'est de l'autre côté. Voilà, je vais clôturer cette vidéo, Inch'Allah, avec cette EMI qui est donc véridique. Et je vous souhaite à tous, Inch'Allah, une belle demeure au paradis. Assalamu alaikum. Je reviendrai avec une vidéo sur une sourate, je ne sais pas encore, mais voilà, je clôture ici.